et nous voulons aller plus loin parce que la vision est grande. Donc on est là en train de servir les amis, et il y en a ceux qui nous appellent même en dehors du pays pour leur servir. Donc Alpha Pen, c'est une grande maison qui est acceptée, soutenue par les amis, les frères et sœurs de Goma, qui avant étaient obligés d'aller traverser la frontière pour pouvoir s'approvisionner en peinture, mais aujourd'hui ils sont maintenant gâtés, ils sont entre les bonnes mains, ils ont une peinture de qualité, mais aussi à des prix qui sont aussi abordables. Donc nous sommes là dans la ville de Goma. Je vais profiter pour donner l'adresse rapidement. C'est sur le rond-point Signes, il y a l'église Sebzé, et il y a le bus qui prend la destination de Majingo Katoui. C'est là où Alpha Paint a sa boutique. Et donc nous sommes là, nous appelons tous ceux-là qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir consommer nos produits, qui viennent, et surtout que c'est pendant le jour de fête, qui viennent acheter la peinture, embellir leur maison pour pouvoir fêter dans la quiétude et dans le confort aussi. Donc c'est un peu ça Alpha Paint. Ok, Monsieur Désiré, nous allons évaluer cette année d'abord d'une manière entrepreneuriale. Comment, selon vous, que pensez-vous par rapport à cette année d'une manière entrepreneuriale? En tant qu'entrepreneur, est-ce que cette année était une année merveilleuse pour vous, pour que vous puissiez écouler vos marchandises, surtout la consommation locale? Est-ce que la consommation locale a été effective? Oui, merci beaucoup. Comme d'habitude, depuis, je le disais, que ça fait 5 ans qu'on est sur le terrain. Les amis ont monté toujours cet engouement. Ils sont venus, ils se sont approvisionnés en peinture chez nous. Mais j'aimerais rappeler une chose, et les amis le savent déjà, que nous avons commencé l'année toujours dans la guerre, et la guerre continue. Ça veut dire qu'il y a même les tronçons Goma Butembo qui a été coupé, et aujourd'hui pour arriver à Butembo, c'est une casse-tête. Donc ça a impacté aussi d'une manière négative notre économie, mais aussi la vente de la peinture en ville de Goma, parce qu'il y en a, il y a un grand nombre des amis qui dépendent de cette tronçon routière, et aujourd'hui comme c'est bloqué, ils sont en train de... Je me rappelle, il y a des marchés qu'on a ratés dans les Kisangani et Butembo parce que la route n'était pas aussi ouverte. Donc, Dieu nous demande d'être reconnaissants en toutes circonstances. Nous disons merci à Dieu pour ce qui a été fait, pour ce que nous avons réalisé sur le plan recette ici en province. Mais ça n'a pas été facile et nous continuons à tenir. Nous savons que Dieu est dans, ça va finir et nous allons continuer à travailler comme avant, parce que la guerre, c'est pas vraiment une bonne chose. Et nous prions le bon Dieu et nous demandons aussi à nos autorités de pouvoir s'y mettre pour que la paix revienne et que les tronçons routiers sur tous les coins et que les Congolais vivent en paix pour pouvoir développer la province comme ça a été toujours notre combat ici au Nord Kivu et même les provinces qui nous entourent. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à l'exercice et comment vous avez surmonté ces défis en tant qu'entrepreneur? Parce que le contexte actuel avec la guerre, comme vous avez parlé, avec la guerre, avec aussi le problème du Covid, la Covid-19 a été dans cette même année. Alors, comment vous avez surmonté ces défis? Bon, il y a un adage qui dit que des fois le malheur est bon. Ça c'est lié au Covid. Pendant le Covid, pendant le confinement, nous avons eu l'occasion de vendre nos produits sans que les produits qui viennent de l'extérieur pour pouvoir nous étouffer. Donc ça c'est les positifs du Covid. Mais après ça a pris fin. Je me rappelle avec les histoires de l'Ukraine et Russie, on a vu le Covid disparaître un peu avec ses caprices, avec ces restrictions. Ce qui nous préoccupe plus ici à l'est de la République, c'est la guerre. Donc nous voulons que la paix revienne, et donc nous avons été obligés de pouvoir souffrir ensemble avec nos clients. Ça veut dire le matière première au niveau de nos fournisseurs, on essaie un peu de monter le prix, mais nous avons dit, pour pouvoir soulager la souffrance de nos frères et sœurs, ceux-là qui consomment les produits de la maison Alpha Paint, une bonne peinture, nous avons décidé de pouvoir essayer un peu d'alléger les tâches, de ne pas faire monter aussi les prix de la peinture à notre boutique pour qu'eux aussi puissent avoir la capacité de pouvoir construire leur maison. Donc vous allez voir que ceux qui se déplacent de la ville de Goma, quand ils reviennent, même une année après, ils voient toujours un changement. Il y a des maisons qui brillent, il y a des nouveaux lotissements, il y a des chantiers qui sont à l'étape de finissage. Donc Goma, c'est une ville qui se développe à pas de géant, et l'Alpha Paint a aussi sa part dans ce qui se passe dans la construction, parce que sans la peinture, la maison n'attire pas. La maison, c'est comme si on l'a mal travaillé, mais avec la peinture, ça aide à ce que les gens puissent apprécier
les produits locaux que nous avons, la peinture, et ça crée aussi le travail aux jeunes, parce que les jeunes se retrouvent, parce qu'on les forme, on les encadre, on crée des marchés pour eux, et lorsqu'ils ont trouvé quelque chose, ils peuvent survivre avec, et ils sont en train de faire aussi des petits projets au travers de la peinture. Donc, nous sommes appelés à développer, et on se bat toujours, même dans des conditions difficiles, on essaie un peu d'alléger pour que nos frères et sœurs ne puissent pas être asphyxiés avec les conditions difficiles que nous vivons. Donc, nous apportons quelque chose de plus sur la vie de chaque jour auprès de nos consommateurs. Alpha Paint, c'est une marque qui a donné sa part dans la construction de plusieurs maisons et tout le monde en parle. Quel est votre secret pour la réussite, selon vous? Merci beaucoup. C'est d'abord, nous sommes animés par les soucis, par l'amour du prochain. Donc nous ne voulons pas aller seuls. Vous savez, lorsqu'on évolue seul et que les autres restent en bas, ils ont tendance à vous attirer vers le bas pour que vous puissiez rester là-bas. C'est ce qu'on dit en Swahili. Donc nous essayons un peu de maintenir une bonne qualité de peinture, donc une peinture là qui respecte les normes, une peinture qui, une fois appliquée, va aider à ce que celui qui a acheté puisse économiser, que son argent ne puisse pas acheter la peinture plusieurs fois, mais cette même peinture là, comme c'est de bonne qualité, avec une bonne garantie, ça lui permet de faire autre chose que la peinture, mais déjà il est servi au niveau de la peinture. Donc notre grand secret, c'est la qualité et la serviabilité aussi. Donc on est là, on se met à la place du client. Pour nous, c'est pas les gains qui nous attirent. Pour nous, c'est d'abord l'amour envers l'autre. Qu'est-ce que l'autre va sentir une fois il est servi, une fois il se retrouve entre les bonnes mains devant un service qui a une grande compréhension, un service qui sait écouter au moins le plainte des clients et prêt à satisfaire. Donc c'est un peu ça. Les clients se retrouvent chez nous. Le slogan qu'on a toujours utilisé, que le client est roi. Chez nous, il faut chercher notre nom. Le client n'est pas seulement un roi. Il doit avoir d'autres titres qui le mettent encore à l'aise lorsqu'il se retrouve entre nos mains. Mais aussi, il ne se limite pas par là, parce que le client, une fois servi chez nous, il essaie un peu de nous transférer chez d'autres clients sous forme de unités. Ça veut dire qu'il nous met en contact avec d'autres. Il témoigne en notre faveur. Et nous, lorsqu'on arrive, on n'a plus à beaucoup parler parce qu'il y a déjà un bon témoignage à côté. Et nous, ce que nous faisons, c'est de pouvoir convaincre le nouveau client à comprendre que ce que son ami lui a dit, ce n'était pas seulement un simple slogan, mais c'était une réalité parce que lui-même, il est en train de le vivre et il nous amène aussi à aller travailler aussi auprès des autres personnes qui, elles aussi, sont satisfaites. Donc, c'est le plus grand secret, c'est la serviabilité et l'amour du prochain qui nous caractérise et qui fait à ce que le client se retrouve à l'aise chez nous. Ok, avant dernière question, nous avons vu plusieurs maisons être créées, Alpha Paint, et géants dans ces domaines. Nous avons vu la prolifération de plusieurs maisons de la peinture. Est-ce que vous pouvez dire que c'est une bonne chose ou bien c'est encore un grand défi pour les clients? Oui, c'est un grand défi pour le client, mais j'encourage les jeunes qui sont en train de se créer aussi de l'emploi. Mais ce que je m'aimerais demander, c'est que ces jeunes puissent avoir au moins l'expertise qui est demandée pour faire une bonne peinture. Et parce que les clients, l'argent qu'ils consomment, qu'ils dépensent pour acheter la peinture, cet argent-là doit être respecté. Ça veut dire en retour, le client doit se retrouver avec la peinture qui est de bonne qualité et qui va le satisfaire par rapport à ses besoins. Je décourage aussi ces jeunes qui ne maîtrisent pas bien le domaine et qui se jettent et qui commencent à travailler là. J'aimerais aussi rappeler à ceux-là qui nous gèrent dans le ministère de l'Industrie et de l'Environnement de pouvoir être toujours vigilants vis-à-vis de ce que nous faisons pour que les Congolais, qui sont nos frères et sœurs, qui puissent être servis avec une bonne peinture de qualité. Parce que cette concurrence déloyale est aussi condamnée par les lois du pays. Donc j'encourage ceux-là qui maîtrisent le domaine et je demanderai aussi à ceux-là qui n'ont pas beaucoup de maîtrise de pouvoir se cultiver, de pouvoir faire de recherche pour pouvoir faire quelque chose qu'ils maîtrisent bien. Donc c'est un peu cette veille de la conscience que j'aimerais rappeler à nos amis ainsi qu'à nos services habilités qui gèrent un peu notre domaine en province et même dans la République.
Pour finir notre entretien d'aujourd'hui avec vous, Monsieur Désiré, alors vous avez dit dans vos propos que vous avez déjà encadré la jeunesse. On peut dire que vous avez combien de jeunes que vous avez déjà encadrés dans le cadre de l'autonomisation de la jeunesse? C'est autour d'une cinquantaine de jeunes qu'on a formés depuis 2011 qui évoluent dans la ville de Goma, ainsi que Buka je vais voir le Grand Nord, Bukavu et la ville de Goma, des jeunes qu'on a encadrés, qu'on a montré les ABC de la peinture. Ils savent comment appliquer la peinture. Il y en a parmi eux qui ont créé aussi des équipes, donc ils sont allés aussi former d'autres, ils se sont constitués en équipe. Et pour nous, ce sont des clients aussi que nous formons. Parce qu'une fois qu'il a trouvé un marché, ils viennent toujours acheter la peinture chez nous. On les encadre avec des conseils, on essaie un peu de les aider pour qu'ils ne puissent pas se heurter à des difficultés une fois sur le terrain. Donc, plus d'une cinquantaine de jeunes qui sont là. Et chez nous, malheureusement, il n'y a pas un centre de formation. Je crois que dans les jours à venir, on pourra voir comment les encadrer pour qu'eux aussi puissent continuer à faire ce que nous leur avons donné, donc apprendre aussi à d'autres personnes à faire la peinture. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'improviser qu'il est peintre, donc il prend le matériel, commence à appliquer en désordre et c'est le client qui ne va pas aimer la qualité. Et même lui, à la fin, il sait qu'il ne maîtrise pas bien, mais au moins parce qu'il a faim, il a besoin de travailler quelque part, il va mentir aux gens, mais au moins, nous, lorsque nous avons le marché gagné, et on essaie un peu de prendre les anciens, on essaie un peu de faire coller quelques jeunes débutants qui viennent apprendre, on les encadre jusqu'à ce que même la maison va finir. Ces jeunes maîtrisent déjà une ou deux sortes de peinture, parce qu'il y a plusieurs sortes de peinture pour le bâtiment. Et ils vont maîtriser même le masticage ou la peinture à eau, la peinture à huile, ainsi de suite, jusqu'à ce que, avec le temps, ils auront la maîtrise de tout ce que nous avons dans la ville de Goma et même les innovations, parce que la peinture évolue, il y a des décors qui viennent s'ajouter sur d'autres, on encadre ces jeunes-là, on leur montre comment faire, et une fois ils ont déjà l'expérience, c'est déjà un travail pour eux, parce que nous avons un problème de chômage dans notre pays. Lorsqu'on les encadre comme ça, c'est un soulagement que nous amenons, c'est vraiment une réponse par rapport à ces problématiques de chômage. Alors, en une minute, en conclusion, qu'est-ce que nous devons retenir d'Alpha Paints? Un numéro de téléphone qu'on peut contacter facilement pour plus de détails. Et la dernière question, comment voyez-vous dans 5 ans l'entrepreneur au Nord Kivu? Merci, je vais commencer par là. L'entrepreneuriat au Nord Kivu, ça s'annonce vraiment bien. Je crois que dans 5 ans, il y aura encore de grandes choses qui seront faites, parce que c'est comme un réveil sur ces points-là où les gens viennent et ils veulent entreprendre, chacun dans son domaine, et pour que le produit qui nous vient de l'extérieur, que nous puissions le retrouver ici localement. Donc je vois déjà, c'est positif, dans 5 ans, il y aura de grandes choses. Donc je voudrais parler un peu sur Alpha Paints, dont je le disais en quelques mots. Alpha Paints, c'est une entreprise qui est basée dans la production, dans la fabrication et dans la distribution de la peinture pour bâtiments. Nous sommes à Goma, il y a 5 ans. Nous sommes sur le bâtiment CBZ à Rond-Point Signes. Il y a la Rebus Tato Imagingo. Nous sommes là. Vous pouvez trouver, là on écrit Alpha Paint et vous serez bien servi. Nous sommes joignables au numéro 09 97 91 95 17. Et même sur Facebook, vous pouvez écrire Alpha Paint RDC. Vous allez voir un peu les œuvres que nous faisons. Vous pouvez visiter et apprécier ce que nous avons fait comme travail. Donc je vais répéter les numéros. Le numéro, bien sûr. C'est les 09 97 91 95 17. Je voudrais aussi informer les amis de Goma qu'il y a un tournoi de basket et qui Alpha Paint est en train de soutenir au niveau du stadium IEC, les jeunes basketteurs, les jeunes qui ont fait un tournoi. On est avec eux, on les soutient. Nous sommes là depuis le 24. Leur finale, c'est le samedi à 31. Donc nous sommes là. Si vous trouvez le temps à partir de 11h, vous pouvez passer et voir aussi les produits Alpha Paint qui sont exposés dans le stade de basketball IEC. Ok. Merci beaucoup, M. Désiré Alpha Paint. Bon, M. Désiré Koubouya, vous êtes DG d'Alpha Paint. Pour parler de l'entrepreneuriat, nous avons évoqué l'entrepreneuriat. C'est très important parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui au Nord Kivu, tout le monde en parle. Nous sommes en train de sentir l'engouement de la jeunesse en créant des entreprises. C'est par là que nous devons faire émerger la RDC grâce à l'entrepreneuriat, grâce à cette économie puisse avancer. Alors, nous allons séparer avec Alpha Paint.
s'arrête avec une virgule et nous allons revenir après pour continuer avec notre antenne. Nous sommes en train de discuter sur la question du jour qui reste pour notre, comment vous évaluez cette année 2022 sur le plan politique, social. Nous allons parler aussi de la politique avec le professeur Dadi Saleh qui sera bientôt ici pour parler aussi de la politique, évaluer cette année par rapport à la politique. Nous allons le faire. Alors n'hésitez pas à nous contacter comment vous préparez à les festivités, comment ça marche. Est-ce que réellement l'année passée était mieux qu'aujourd'hui ou bien aujourd'hui est mieux que l'année passée? Nous sommes en train d'attendre vos SMS de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous allons prendre une petite virgule et nous allons revenir après.